Le soleil du Sahel est implacable. La poussière tourbillonne sur un paysage marqué par la pauvreté et les conflits. À Bamako, au Mali, un colonel avance avec assurance. Son nom, Assimi Goïta. L'ascension de Goïta au pouvoir est une histoire d'ambition et d'opportunisme dans une région instable. Est-il un héros libérant son peuple ou un scélérat s'emparant du pouvoir à des fins personnelles? Les réponses sont complexes. C'est l'histoire de la lutte de l'Afrique pour l'autodétermination et la recherche de la stabilité. De Dakar à Johannesburg, l'Afrique observe. Chaque mouvement de Goïta est scruté, débattu, disséqué. Certains le voient comme un homme fort, remettant en question le statu quo. D'autres le considèrent avec suspicion. Goïta est un produit de son époque et de son environnement, façonné par les forces qui modèlent le Mali moderne et le Sahel. Pour le comprendre, nous devons explorer les expériences qui ont forgé sa vision du monde. L'histoire d'Assimi Goïta commence dans les baraquements de l'armée malienne. Né en 1983 à Kati, près de Bamako, Goïta a grandi dans un milieu militaire. Son père, militaire de carrière, lui a inculqué le sens du devoir, la discipline et le patriotisme. Goïta a rapidement gravi les échelons, fréquentant de prestigieuses académies militaires au Mali et à l'étranger. Il a été témoin des défis auxquels l'armée malienne est confrontée contre les séparatistes touaregs et les insurgés islamistes. Désillusionné par l'incompétence du gouvernement, Goïta a vu une opportunité. Au début des années 2010, le Mali était en crise et la colère du public face aux échecs du gouvernement grandissait. Le coup d'État de 2020, dans lequel Goïta a joué un rôle central, a été l'aboutissement de tensions latentes. Goïta s'est imposé comme un acteur clé, assumant le rôle de vice-président au sein du gouvernement de transition. Son mandat a été marqué par une double approche, la recherche de la stabilité et de la sécurité, tout en réprimant la dissidence. Goïta a renforcé les forces armées maliennes et a noué des liens plus étroits avec la Russie. Ces actions ont soulevé des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme et à l'érosion des normes démocratiques. L'ascension de Goïta a exacerbé les divisions au sein de la société malienne. Certains le considèrent comme un dirigeant fort, d'autres le voient comme une figure autoritaire. Le Nord reste instable, avec des groupes armés qui représentent une menace importante pour la stabilité. La décision de Goïta de reporter les élections a alimenté les tensions et suscité la condamnation internationale. Il a cherché à rallier le soutien national en faisant appel aux sentiments nationalistes. Alors que la communauté internationale est aux prises avec l'ascension de Goïta, un récit différent se déroule en Afrique. Le défi lancé par Goïta à l'Occident et l'affirmation de la souveraineté malienne trouvent un écho profond. Son image est devenue un symbole de résistance, en particulier parmi les jeunes Africains. Les réseaux sociaux bourdonnent de soutien, reflétant un sentiment croissant de solidarité panafricaine. Les actions de Goïta sont perçues comme un acte de défi nécessaire contre l'ordre mondial. Au cœur de l'attrait de Goïta se trouve le sentiment omniprésent de néocolonialisme qui hante l'Afrique. La décision de Goïta d'expulser les troupes françaises et de se rapprocher de la Russie est perçue comme un rejet audacieux de cet ordre. Ce changement a trouvé un écho sur tout le continent, encourageant de nouveaux dirigeants. La réponse de l'Occident a été rapide, mais les sanctions et les pressions n'ont guère dissuadé Goïta. Ces mesures ont renforcé l'impression que l'Occident privilégie sa propre influence à une véritable démocratie. Le défi lancé par Goïta à l'Occident a soulevé des inquiétudes quant à la démocratie et à la stabilité au Mali. Sa décision de reporter les élections et de consolider son pouvoir a suscité des critiques. Les partisans de Goïta affirment que ces mesures sont nécessaires pour rétablir l'ordre. Il doit naviguer entre les exigences d'une population épuisée et celles des partenaires internationaux. Son succès ou son échec pourrait avoir des conséquences considérables pour la région du Sahel. L'ascension d'Assimi Goïta présente un dilemme pour les puissances occidentales. Les tendances autoritaires de Goïta s'opposent aux valeurs démocratiques, mais la situation sécuritaire au Sahel est désastreuse. L'Occident craint une répétition de la guerre froide, où la stabilité s'est faite au détriment de la démocratie. Il est crucial de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, mais il s'agit d'une entreprise à long terme. L'Occident doit composer avec un régime qu'il juge désagréable mais stratégiquement vital. Deuxième partie, un nouveau champ de bataille de la guerre froide, l'importance géopolitique du Sahel.
Le pivot de Goïta vers la Russie, symbolisé par la présence du groupe Wagner, a encore amplifié les inquiétudes occidentales. Le Sahel, autrefois fermement dans la sphère d'influence française, devient rapidement un nouveau champ de bataille dans la rivalité géopolitique entre la Russie et l'Occident. Cette nouvelle ruée vers l'Afrique ne concerne pas la conquête territoriale, mais la sécurisation de l'accès aux ressources, la projection de puissance et l'obtention d'un avantage stratégique dans un monde multipolaire. Pour la Russie, le Sahel représente une opportunité à faible coût et à fort rendement d'étendre son influence aux dépens de l'Occident. En fournissant un soutien militaire, souvent sous forme de mercenaires, la Russie prend pied dans une région stratégiquement importante, sécurise l'accès aux ressources minérales et cultive un réseau d'États clients. Cet engagement sert également un objectif de propagande, dépeignant la Russie comme un partenaire fiable pour les nations africaines, cherchant à affirmer leur souveraineté et à se libérer de la domination occidentale. Ce discours résonne dans un continent avec une longue histoire d'exploitation et d'ingérence de puissances étrangères. L'Occident est pris au piège. Son approche traditionnelle de partenariat avec des gouvernements, souvent avec des bilans douteux en matière de droits de l'homme, pour lutter contre le terrorisme, est de plus en plus intenable. L'opinion publique chez elle se méfie des interventions étrangères, et l'efficacité de cette stratégie est discutable. Pendant ce temps, la Russie exploite cette hésitation, offrant un modèle alternatif basé sur des garanties de sécurité et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Cette nouvelle dynamique géopolitique a des implications de grande portée. Elle risque d'exacerber les conflits existants, d'alimenter l'instabilité et de saper les efforts visant à promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance dans la région. Le Sahel, autrefois une région reculée, devient rapidement un creuset pour une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, avec des conséquences potentiellement profondes pour l'avenir de l'Afrique. Troisième partie. Le facteur Wagner, amplifier les inquiétudes occidentales. L'arrivée du groupe Wagner au Mali a été accueillie avec une inquiétude particulière dans les capitales occidentales. Cette société militaire privée opaque, souvent décrite comme un bras de la politique étrangère russe, a été accusée de violation des droits de l'homme, de crimes de guerre et de pratiques économiques prédatrices dans d'autres parties de l'Afrique, notamment en République centrafricaine et en Libye. Sa présence au Mali est considérée comme une force déstabilisatrice, susceptible d'exacerber la violence, de saper l'état de droit et d'éroder davantage les droits de l'homme. Les gouvernements occidentaux ont condamné l'implication du groupe Wagner, l'accusant d'alimenter la violence, de piller les ressources et de soutenir des régimes autoritaires. Des sanctions ont été imposées à des individus et des entités liées à Wagner, mais ces mesures ont eu un impact limité. Les activités du groupe sont entourées de secrets, ce qui rend difficile l'évaluation de sa véritable étendue et de son impact. Cependant, les rapports en provenance du Mali dressent un tableau inquiétant. Des agents de Wagner ont été accusés de participer à des massacres de civils, de torturer et d'exécuter des djihadistes présumés, et de se livrer à des extorsions et des pillages généralisés. Leur présence a également été liée à une augmentation de la désinformation et de la propagande anti-occidentale, polarisant davantage la société malienne et sapant les efforts visant à favoriser le dialogue et la réconciliation. La présence du groupe Wagner au Mali représente un défi direct aux intérêts occidentaux dans la région. Elle sape les efforts visant à promouvoir la stabilité, la démocratie et les droits de l'homme, et elle fournit à la Russie un puissant outil pour projeter son influence et saper la crédibilité occidentale. La situation au Mali est un rappel brutal de la nature évolutive des conflits au XXIe siècle, où les acteurs étatiques et non étatiques, alimentés par des rivalités géopolitiques, brouillent de plus en plus les frontières entre la guerre et la paix. Première partie, un changement de paradigme, le défi de Goïta à l'ordre mondial. L'ascension d'Assimi Goïta, aussi controversée soit-elle, marque un profond changement dans le paysage mondial. Elle souligne l'influence déclinante des structures de pouvoir traditionnelles et l'émergence de nouveaux acteurs en lice pour la domination. L'ancien ordre, caractérisé par l'hégémonie occidentale et un système fondé sur des règles souvent perçues comme favorisant les puissants, est remis en question. Le Mali de Goïta, que ce soit par dessein ou par les circonstances, est devenu un microcosme de cette lutte, un terrain d'essai pour les limites de l'influence occidentale et la viabilité de partenariats alternatifs. Ce changement de paradigme est dû à une confluence de facteurs. La montée de nouvelles puissances économiques, en particulier la Chine, a encouragé des pays comme le Mali à rechercher d'autres sources d'investissement et de soutien, n'étant plus redevables de l'aide occidentale et des conditions qui l'accompagnent.
La désillusion croissante à l'égard de la politique étrangère de l'Occident, souvent perçue comme hypocrite et intéressée, a également créé une ouverture pour des acteurs comme la Russie, qui se présentent comme des partenaires plus fiables et moins exigeants. Le défi de Guaita n'est donc pas simplement une prise de pouvoir localisée, c'est le symptôme d'une transformation beaucoup plus large, un rééquilibrage des dynamiques de pouvoir mondial où les anciennes règles ne s'appliquent plus et où de nouvelles alliances sont constamment forgées et rompues. La réponse de l'Occident à ce défi sera essentielle pour façonner l'avenir des relations internationales. S'accrocher à des modèles d'engagement dépassés, fondés sur la coercition et la conditionnalité, risque d'être contre-productif, aliénant davantage les partenaires potentiels et les poussant dans les bras de rivaux. Au lieu de cela, une approche plus nuancée et pragmatique est nécessaire. Une approche qui reconnaisse les aspirations légitimes de pays comme le Mali, à l'autodétermination et au développement. Cela exige de dialoguer avec le gouvernement de Guaita, non pas comme un État paria, mais comme un partenaire avec des intérêts communs dans la lutte contre le terrorisme, la promotion de la stabilité et la stimulation de la croissance économique. Deuxième partie, le héros ou le méchant, le verdict non écrit de l'histoire. La question de savoir si Assimi Goïta sera finalement jugé par l'histoire comme un héros ou un méchant reste ouverte. Son héritage dépendra d'une multitude de facteurs, dont beaucoup restent incertains. Sera-t-il capable de stabiliser le Mali, ou le pays sombrera-t-il davantage dans le chaos? Honorera-t-il sa promesse de retour à un régime démocratique? Son pivot vers la Russie apportera-t-il les avantages promis? Seul le temps nous dira comment ces questions trouveront une réponse. Ce qui est clair, c'est que les actions de Goïta ont eu un impact profond sur le Mali. Il a encouragé une nouvelle génération de dirigeants prêts à défier l'Occident. Il a exposé les limites de l'influence occidentale et la fragilité des institutions démocratiques. Et il a forcé une conversation sur les causes profondes de l'instabilité au Sahel. La communauté internationale doit résister à la tentation de réduire Goïta à une caricature. La réalité est bien plus complexe. Il est un produit de son époque et de son environnement. Comprendre les motivations de Goïta est essentiel pour tracer une voie à suivre. Le dialogue, et non l'isolement, est la clé. La communauté internationale doit dialoguer avec le gouvernement de Goïta pour un Sahel stable et prospère. Troisième partie, l'Afrique à la croisée des chemins, tracer une voie vers l'autodétermination. L'histoire de Goïta transcende l'individu. Elle met en lumière les défis plus larges auxquels l'Afrique est confrontée. Le continent se trouve à la croisée des chemins, aux prises avec l'héritage du colonialisme et les complexités de la mondialisation. L'aspiration à l'autodétermination est palpable. Pourtant, le chemin vers cet objectif est semé d'embûches. Les anciens modèles de développement n'ont pas réussi à apporter une prospérité généralisée. La corruption, les inégalités et les conflits continuent de sévir. Les dynamiques de pouvoir mondial risquent d'exacerber ces défis. Le défi de Goïta résonne profondément. Il témoigne d'un désir d'action, de solutions africaines aux problèmes africains. Cependant, ce désir de changement doit s'accompagner d'une vision claire de l'avenir et d'un engagement envers les principes démocratiques et la bonne gouvernance. L'attrait du régime d'un homme fort est en fin de compte une fausse promesse. L'avenir de l'Afrique réside dans une gouvernance inclusive, un développement durable et un engagement envers la paix et la coopération. Cela nécessite d'investir dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Cela nécessite de créer un environnement où l'entrepreneuriat peut s'épanouir et où les bénéfices de la croissance sont partagés équitablement. Et cela nécessite de renforcer les institutions démocratiques et de faire respecter l'état de droit. Le chemin à parcourir sera long et ardu. Mais le potentiel est là. L'Afrique, avec sa population jeune, ses ressources abondantes et son riche patrimoine culturel, a la capacité de surmonter ces défis et de s'imposer comme une force majeure sur la scène mondiale. La question n'est pas de savoir si cela est possible, mais comment cela sera réalisé. Sera-ce par le biais de dirigeants comme Goïta, qui privilégient la stabilité à la démocratie, ou par le biais d'une nouvelle génération de dirigeants engagés dans les deux?